C'est la honte du corps. Chez les CRS, un brigadier-chef raciste, jamais condamné. Un agent impliqué depuis au moins 8 ans dans des incidents de violence ou racistes, en interne et sur la voie publique, n'a jamais été inquiété par sa hiérarchie. Une situation incompréhensible pour ses collègues interrogés par Libération. Par Ludovic Serré. Comment expliquer qu'un agent connu pour ses frasques puisse rester si longtemps dans une compagnie républicaine de sécurité sans être jamais inquiété? Au début, comme souvent avec des policiers méfiants, difficile d'arracher un mot ou une anecdote sur la situation. Après tout, critiquer un collègue, c'est aussi critiquer l'institution. Mais progressivement, les langues se délient. C'est le gars avec qui personne ne veut travailler, il est raciste, homophobe, c'est un bon macho, il coche toutes les cases stéréotypées du CRS, alcoolique, raciste, violent, c'est la honte du corps. L'agent en question est un brigadier-chef de la CRS 60 basé à Avignon dans le Vaucluse. Stéphane V, il a une 50aine d'années et si on en croit les différentes sources policières que Libération a réussi à contacter, l'agent n'aurait jamais dû être gradé. C'est à cause de gars comme lui qu'on passe pour des débiles. Le policier est néanmoins bien gradé, malgré sa réputation, sans jamais avoir été réellement remis en cause par sa hiérarchie. Il n'a jamais répondu à nos sollicitations. Selon différents témoignages, les premiers faits remontent à 2014. La CRS 60 est appelée en renfort saisonnier dans les villes d'Agde et de Sète. Au calme, les agents font le point. Selon eux, des jeunes arrivés de Lyon et de Marseille pour s'encanailler seraient à l'origine du bazar ambiant dans ces stations balnéaires. On constate qu'il s'agit en majorité de jeunes d'origine maghrébine, explique une source policière présente à ce moment-là. C'est là que Stéphane V apostrophe un collègue. C'est bien beau de critiquer les jeunes des cités, mais en attendant, t'as engrossé une arabe et tu lui as fait 2 gamins. Choqués par la violence des propos, plusieurs agents font remonter les faits à la hiérarchie et rédigent des comptes rendus adressés aux supérieurs hiérarchiques directs qui, normalement, va les transférer à la direction des ressources humaines. Ensuite, le document atterrit sur le bureau du commandant qui, en théorie, convoque la personne mise en cause afin de décider si une sanction doit être prise en interne, si un signalement doit être fait à l'inspection générale de la police nationale, IGPN, ou, dans les cas les plus graves, si l'affaire doit être signalée à la justice. Mais personne n'a jamais eu de retour, regrette un des agents. Bis repetita, en mars 2021, lors de la sécurisation d'un quartier de Grenoble. Cette fois, le brigadier-chef ne s'en prend pas à un collègue, mais à 2 jeunes qui estiment avoir subi des insultes racistes de sa part. Ces derniers sont allés jusqu'à signaler l'altercation auprès de la plateforme de l'IGPN pour injure à caractère raciste, une information confirmée auprès de Libération par la Direction Générale de la Police Nationale, DGPN, qui précise que l'affaire est en cours. Un agent qui a côtoyé Stéphane V pendant plusieurs années ne mâche pas ses mots. Il fait péter son grade pour mettre des coups de pression aux jeunes, en expliquant que s'ils ne se comportent pas comme il le souhaite, il va leur péter le cul. Jusqu'à un incident plus grave, au mois de juin. Révélé par Mediapart et confirmé par la plainte que Libération a pu consulter, l'événement s'est déroulé à Strasbourg, lors du pot de départ d'un collègue. Face à une dizaine de témoins, Stéphane V entre dans la pièce et s'approche de Kamel F, autre CRS âgé de 34 ans, décrit par ses collègues comme un pilier de rugby. Déterminé, Stéphane V lui demande depuis combien de temps il travaille dans la compagnie. 4 ans. Tu es un bitos, ou un bito, je sais pas. Terme péjoratif du jargon militaire pour désigner les jeunes, lui rétorque alors le brigadier-chef avant de lui asséner 2 gifles au visage. Je vais être franc avec toi, j'aime pas les arabes, lui lance Stéphane V. Abasourdi, Kamel F lui répond qu'il peut penser ce qu'il veut mais qu'il n'a pas le droit de dire ça. J'ai gardé mon sang-froid, je lui ai dit que je n'avais J'ai gardé mon sang-froid, je lui ai dit que je ne lui avais pas manqué de respect et qu'à partir de maintenant, je ne voulais plus avoir de contact avec lui, est-il noté dans la plainte. Et quelques semaines plus tard, les 2 hommes se recroisent dans les couloirs de la compagnie. Pire, lors d'une journée de cohésion, ils se retrouvent adversaires lors d'un match de foot. C'est lunaire, souffle un policier. À cause de l'inaction de nos chefs, on se retrouve avec un CRS exemplaire qui se fait emmerder par un boulet que tout le monde connaît pour ses dérapages. Et depuis, rien ne semble avoir bougé. Une procédure administrative est en cours, mais aucune sanction n'a été prise par la hiérarchie. Ni Kamel ni Stéphane n'ont été auditionnés pour le moment, et le parquet de Strasbourg n'a pas répondu à nos sollicitations au sujet de la plainte. Contacté par Libération, le commandant de la CRS 60 n'a pas non plus souhaité répondre à nos questions, mettant en avant son devoir de réserve. C'est pourtant la hiérarchie qui est directement mise en cause par l'ensemble des personnes que nous avons interrogées. Selon une source syndicale, il est incompréhensible que ce gars n'ait pas été traité disciplinairement, il a fauté à plusieurs reprises. Et normalement, il n'y a pas besoin de répéter des fautes pour être sanctionné. Cela aurait dû être traité bien plus tôt par des chefs de service. C'est grave, il y a clairement eu un souci dans le commandement.
D'autant que, en théorie, si la hiérarchie policière a connaissance de faits qui relèvent du pénal, comme une injure à caractère raciste, l'article 40 du Code de procédure pénale dispose qu'elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Les représentants syndicaux d'unité SGT Police, chez qui les deux hommes sont adhérents, sont également critiqués au sein de l'institution. Ils ne se sont montrés que plusieurs mois plus tard pour vaguement soutenir qu'Amel regrette un agent, mais on sait bien que dans le même temps, ils conseillent Stéphane. Problématique quand on sait que le profil Facebook, désormais supprimé du CRS, affichait des portraits d'Adolf Hitler et des références fortement liées à des mouvances d'extrême droite. L'institution protégerait-elle ses membres dans un esprit corporatiste jusqu'au boutiste? Les différentes hiérarchies, actuelles et passées, ont laissé faire, et maintenant ils se retrouvent avec une grosse patate chaude. Ils ne savent pas quoi en faire, déplore un agent. Pour lui, plutôt que de passer l'éponge, il s'agit surtout pour ses chefs de ne pas s'exposer soi-même. Chacun se protège à son niveau pour ne pas faire de vagues. Le problème est surtout que les procédures ne vont pas au bout, car les collègues n'ont pas le courage de leurs convictions, estime un autre policier. Un gros problème, ne serait-ce que pour la réputation de l'institution, d'après une source syndicale. Je pense que cela participe à la dégradation de l'image de la police nationale dans son ensemble, ajoute cette même source. Et justement, tous les policiers nationaux doivent aujourd'hui, dans le cadre de leur formation continue, obtenir un diplôme après avoir passé une session en ligne rapide mais obligatoire sur le thème de la diversité et de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Disponible sur le UI campus du ministère de l'Intérieur, la formation a pour objectif de concourir au respect de la diversité et de l'égalité homme-femme dans son environnement professionnel en luttant contre toutes les formes de discrimination. Concernant le racisme de la police, Mediapart a révélé le 1er novembre un rapport interne remis à Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti en juillet 2021, dans lequel le déontologue du ministère de l'Intérieur appelait à nommer les faits par leur nom. Quid de les sanctionner quand ils sont contraires à l'éthique et à la loi?